aspects de votre vie qui doit plaire au Seigneur, c'est que chaque jour, vous êtes là pour vous laisser nourrir de sa parole et pour communier à son corps. Il est bon de penser à cette réalité qui doit être une grande source de joie et de bonheur pour le Seigneur. C'est dire la confiance que vous lui faites, c'est dire ce qu'il est pour vous. Car on consacre du temps pour celui qu'on aime. On consacre du temps pour écouter celui qui peut changer nos vies. On passe du temps pour celui qui est capable de comprendre notre vie et de nous sortir de ce qui nous enferme dans notre vie. Qui d'autre que le Seigneur peut nous comprendre et nous sortir de ce que nous vivons, si ce n'est lui? C'est la mission que vous lui confiez, c'est le droit que vous lui donnez. C'est quelques versets du prophète Ézéchiel. Le tout début m'a impressionné, parce que leurs pères ont eu telle conduite, c'est foutu pour leurs enfants. Et Dieu dit, moi c'est pas comme ça que je fais. Moi je ne dis pas, tu dois payer ce que tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents ont fait. Tu dois le payer, tu dois souffrir, tu ne peux pas être heureux. Vous avouerez que quand on est attaché au Seigneur, on ne peut pas commencer à dire « oui, mais si je souffre, oui, mais si je ne sais pas faire ceci, oui, mais si je ne sais pas faire cela, c'est dû à papa, à maman. » Voilà. Ça, c'est le monde qui ne réfléchit qu'en départ de données psychologiques qui nous enferment dans ce discours. Nous disons autre chose. Nous disons, Dieu est notre Père, c'est lui qui nous a créés et celui qui nous dit, ce n'est pas juste que vous ayez à payer les travers de ceux qui sont nés avant vous. Donc vous voyez l'importance d'une vie où on rencontre régulièrement le Seigneur, parce qu'il nous dit toujours la même chose. Chaque jour je t'accompagne, chaque jour je suis avec toi, pour que tu n'aies pas à subir les travers de ton histoire. C'est pas parce que papa a vécu comme ça, c'est pas parce que papa est mort comme ceci, c'est pas parce qu'il a fait ci qu'il a fait ça, que toi tu ne peux pas vivre ta vie. Et donc quand je me lie au Seigneur, je lui dis, je veux vivre la vie pour laquelle tu m'as créé. Je veux vivre la vie pour laquelle tu m'as créé. Je redis ça souvent et je vais peut-être me faire mal voir, je vais peut-être me faire remarquer, mais ça n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être en alliance avec le Seigneur et de dire au monde, moi je vis avec lui. Je ne vis pas du discours psy qui me fait dire, ben oui, je comprends que tu ne foutes rien, je comprends que tu n'aies pas de courage, je comprends ceci, cela, c'est dû à ton histoire. Et Dieu dit, mais attache-toi à moi, prends ma main, permets-moi de te conduire.
Permets-moi de te tirer de ce que tu vis. Pourquoi tu veux pas prendre ma main pour avancer? Alors vous comprenez cette page d'Évangile, que Jésus est fâché parce qu'on ne lui permet pas de bénir les enfants. Jésus est fâché parce qu'on ne lui permet pas de bénir les enfants. Laissez venir les enfants à moi, ne les empêchez pas. Le royaume des cieux est pour eux. Le royaume des cieux est pour les enfants de Dieu. Le royaume des cieux est pour vous et pour moi et pour nous. Nous qui sommes ici parce qu'on est enfants de Dieu. Vous êtes ici parce que vous êtes enfants de Dieu et que vous êtes venus accueillir le royaume des cieux pour repartir avec. Et pour dire au Seigneur, je vais vivre toute la journée en pensant à toi et à ce que tu veux pour moi. Je veux passer toute ma journée en pensant à toi et à ce que tu veux pour moi. On comprend que nous avons dit aujourd'hui à la Sainte Vierge, mais tu nous as donné ton Fils unique, le plus beau de tous les enfants. Et Jésus a dit, je vais venir dans ta vie, écoute ma parole, communie à mon corps, et je serai dans ta vie. Écoute ma parole, communie à mon corps, et je serai toujours dans ta vie. Que la Sainte Vierge continue de prier pour nous, et nous de tout faire pour nous attacher à celui qui nous a créés, à celui qui aujourd'hui nous veut vivants, mais de grâce, vivants pour lui, par lui et avec lui. Et trouvons les moyens de venir le rencontrer très souvent et de l'écouter très régulièrement. Quand j'écoute le Seigneur, j'entends la vie. Amen.